Merci d'être là. Nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre service. C'est le pasteur Benjamin Chivamba au micro. Et nous avions, dans l'émission précédente, parlé de l'origine de l'évangile. Et ce qui se prêche, s'enseigne aujourd'hui un peu partout, c'est pas forcément de l'évangile. Et c'est ainsi que ce sont des messages aussi, ce sont aussi des nouvelles. Et nous voulons parler aujourd'hui de l'origine des autres messages, l'origine des autres nouvelles. Et pour cela, lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 2, le verset 17, et nous lirons aussi au chapitre 4, le verset 2. Donc nous lisons 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17, et puis chapitre 4, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17, c'est très éloquent pour notre sujet de ce matin dans cette émission. Dans la version Parole vivante, certes, pas ceux, et ils sont nombreux, qui falsifient la parole de Dieu ou font de sa prédication une affaire rentable. Nous ne sommes pas de leur nombre, car si nous annonçons la parole, c'est en toute sincérité, comme des hommes qui n'ont pas à craindre la lumière du jour. Nos intentions sont pures. Nous agissons en envoyés de Dieu, proclamant sa parole telle qu'elle vient de lui. Nous nous savons responsables devant lui, nous tenons en sa présence et nous vivons par la force du Christ dans la communion avec lui et comme membres de son corps. Nous relisons, amis auditeurs, parce que c'est important. Vous pouvez suivre notre lecture, à moins que vous ayez la même version que nous. Donc, traduction Parole vivante. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Certes, pas ceux, ils sont nombreux, qui falsifient la parole de Dieu ou font de sa prédication une affaire rentable. Nous ne sommes pas de leur nombre, car si nous annonçons la parole, c'est en toute sincérité, comme des hommes qui n'ont pas à craindre la lumière du jour. Nos intentions sont pures, nous agissons en envoyés de Dieu, proclamant sa parole telle qu'elle vient de lui. Nous nous savons responsables devant lui, nous tenons en sa présence et nous vivons par la force du Christ dans la communion avec lui et comme membres de son corps. Et quand nous considérons aussi la version Colombe, et là nous lisons au chapitre 4, le verset 2, il dit « Nous refusons les cachotteries honteuses, nous ne nous conduisons pas avec fourberie, et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. » Il y a des choses qui nous montrent ici beaucoup d'aspects de l'origine des autres messages. D'abord, nous découvrons que les prédicateurs des autres messages, ce sont les falsificateurs de l'évangile. Ils prennent l'évangile et le falsifient sous certains aspects. Et on constate qu'ils sont nombreux. C'est quand même assez curieux. On pourra se demander, se poser la question pourquoi. Mais la version Parole vivante dit qu'ils sont nombreux. Et c'est vrai. Ils sont nombreux qui falsifient la parole de Dieu. Ils sont nombreux. Et ils le font comme s'ils faisaient une affaire. Ils le font comme une affaire rentable. C'est-à-dire que ça nous permet de remonter au mobile. Pourquoi il y a des gens qui prennent l'évangile et qui le tordent,
qui le falsifient, qui l'altèrent, c'est pour des gains sordides. C'est pour des gains sordides. Il y a un aspect qui est relevé, c'est l'aspect de la sincérité. Nous qui transmettons l'évangile, nous devons veiller à les transmettre avec sincérité. Et Paul dit quelque chose dans ce passage. Il dit 3 choses très importantes sur lesquelles nous voulons focaliser notre attention. Il dit, nous nous savons responsables devant lui, donc devant Dieu. Nous tenons en sa présence. Donc, il prêche l'évangile en toute sincérité parce que c'est de la part de Dieu. Et puis, c'est devant Dieu. Et puis, en Christ. À ce point-là, il y a 3 choses par rapport à l'origine des autres messages. Nous apprenons que les prédicateurs d'un message avec mélange de l'évangile et autre chose, fait des mélanges d'évangile et d'autres choses, ils n'apportent pas ces messages-là de la part de Dieu. Or, comme c'est spirituel, comme l'évangile est l'évangile de Dieu qui est esprit, donc l'évangile est une chose spirituelle, si ce n'est pas de la part de Dieu qu'on l'apporte, on l'apporte d'une autre source spirituelle qui n'est pas Dieu. Et nous savons tous que une autre source spirituelle qui n'est pas Dieu, c'est clairement établi que c'est le diable avec ses acolytes, les esprits impurs. Donc, l'origine des autres messages annoncés dans les églises par certaines personnes n'est pas céleste, n'est pas Dieu. Il est dit devant Dieu. C'est-à-dire que les autres messages ne sont pas apportés devant Dieu, c'est-à-dire en présence de Dieu, mais plutôt en présence de ceux qui ont inspiré. Voilà pourquoi on parle beaucoup onction, onction, onction. Il faut éprouver l'onction. Il faut discerner l'onction qui est en train de se manifester par un prédicateur. Donc, nous avons à constater que ceux qui apportent notre message, soi-disant évangile, et qui ne l'est pas, puisent leur force, leur onction, ailleurs chez Dieu. Et ensuite, Paul dit qu'il présente l'évangile, dans ces versets 17, de la part de Dieu, il dit, et devant Dieu, parce qu'il dit, nous parlons de la part de Dieu, nous parlons devant Dieu, c'est-à-dire que il reste fidèle au message de l'évangile, parce qu'il sait que quand il parle, Dieu est en train d'écouter et d'observer, et donc, pour authentifier et pour approuver, parce que c'est sa parole à lui, c'est son message à lui. Et il dit, nous parlons en Christ. C'est toujours au verset 17 là. C'est ça. Si nous prenons cela, si nous le prenons dans la version Colombe, ce verset là 17, il dit, car nous ne sommes pas comme plusieurs des falsificateurs de la parole de Dieu, c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons. Alors nous comprenons que ceux qui sont artisans, ou plutôt qui sont communicateurs du faux évangile, ils ne sont pas en Christ. Généralement, ce sont des prédicateurs autoproclamés, ce sont des serviteurs de Dieu autoproclamés, ce sont des gens que Dieu n'a pas appelés au ministère de la parole, ou alors des gens qui étaient appelés par le ministère de la parole, mais qui quelque part se sont laissés séduire
par les richesses, par les soucis de célébrité, de popularité, et sont sortis de Christ tout en se réclamant être de Christ. Donc les autres messages qui sont enseignés, prêchés, ont pour origine d'autres sources spirituelles que Dieu. D'autres sources spirituelles que Dieu. Et déjà, ce verset 17 de 2 Corinthiens 2 nous parle de la prédication en tant que moyen utilisé par certains pour se faire de l'argent et pour s'amasser des biens matériels. Il est tout à fait vrai, parce que l'évangile n'a pas été inspiré par Dieu pour se faire des richesses matérielles, mais pour sauver les âmes et pour aider les âmes. Donc quelqu'un qui travaille, comme la Bible dit, pour un gain sordide, il ne peut pas communiquer l'évangile de Christ en toute sincérité. En toute sincérité. Et là, au chapitre 4, nous nous rendons compte qu'il y a des termes qui sont utilisés qui nous aident aussi à réfléchir et à prendre une position face à tout message qui n'est pas l'évangile de Christ. Et comment identifier ce message-là? C'est ce qui est dit au verset 2. Nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons toute conscience humaine. Au fait, c'est que les cachotteries, l'altération de la parole de Dieu, la fourberie, ne manifestent pas la vérité. 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 Et amis auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire cachotterie? Utilisé ici au verset 2 de 2 Corinthiens 4. Qu'est-ce que cela veut dire, cachotterie? Une cachotterie, c'est un mystère qu'un homme développe ou présente. C'est un soi-disant mystère. Un soi-disant mystère qu'un homme présente à propos des choses qui n'ont aucune importance. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de prédicateurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, dans la formulation même des thèmes des conférences, des croisades et des séminaires bibliques, ressortir des soi-disant mystères sur des choses qui n'en méritent pas et qui n'en sont pas du tout. Alors c'est vieux. Déjà à l'époque de l'apôtre Paul, au 1er siècle de notre ère, ceux qui travaillaient dans les églises arrivaient à fabriquer des mystères. C'est ce que Paul appelle cachotterie. Or, si vous consultez un bon dictionnaire français, vous trouverez que le mot cachotterie signifie fausseté, a pour synonyme fausseté, a pour synonyme comédie, a pour synonyme mensonge et a pour synonyme obscurité. Nous pouvons nous arrêter seulement à ces deux-là. Il y a plusieurs synonymes du mot cachotterie et qui sont tous péjoratifs, négatifs. Donc, les autres messages, quand on a du discernement et quand on est attentif, on se rend compte que ce sont
de messages faux. Comme nous disions dans une émission précédente, les mélanges de vérité et de fausseté fait que le message dans sa globalité soit faux. De la comédie. Il y a des prédicateurs qui sont contents à faire rire l'auditoire. Toutes les 3 minutes, quand ils sont en train de parler, ou toutes les 5 minutes, ils arrivent toujours à trouver une histoire à glisser dans leur message pour faire rire les gens. L'église n'est pas un auditorium, un théâtre, pour qu'on joue de la comédie pour faire rire les gens. C'est pas cela. Alors, les cachotteries, c'est ces types-là de messages qui font rire les gens, et puis après les gens disent Amen, et puis partent. Ça, c'est un message qui n'est pas l'évangile. Et son origine, c'est clair, c'est pas Dieu. Les cachotteries honteuses, c'est du mensonge. Il y a beaucoup qui glissent les mensonges dans leurs messages. Bon, c'est comme fabriquer des témoignages répercutants par rapport à ce qu'on a bénéficié de Dieu, ou ce que Dieu a fait par nos mains en tant que serviteur de Dieu. C'est du mensonge quand on fabrique des choses. Si Dieu a déployé sa gloire, sa puissance, par votre prière, par votre prédication, bon, si le contexte est vraiment approprié, si vous voulez provoquer ou exciter la foi des cœurs de ceux qui sont en train de vous écouter, vous pouvez mentionner cela. Si c'est vraiment nécessaire. Mais sinon, nous devons nous rappeler les paroles de Jean-Baptiste où il dit, il faut qu'il croisse Jésus et que moi j'y diminue. Parce que c'est lui que le vrai évangile présente et c'est lui que le vrai prédicateur, comme Philippe en Samarie, doit présenter. Philippe, c'est Christ qui l'avait présenté, Pierre à la Pentecôte, et dans son deuxième discours, c'est Christ, Paul, dans son discours, dans ses prédications, c'est Christ qui présentait. Étienne, c'est Christ qui l'avait présenté. Donc, nous devons faire attention. Les cachotteries honteuses, ce sont les messages qu'on nous apporte de temps en temps par tel ou tel prédicateur. Et là, on dit qu'ils sont nombreux. Ceux qui apportent ces types-là de messages. Et nous avons, à ces propos-là, à comprendre qu'aujourd'hui, nous avons abondamment de ces types-là de prédicateurs. Abondamment de ces types-là de prédicateurs. Très abondamment. Très, très abondamment de ces types-là de prédicateurs. Et nous sommes à une période où on est davantage exposé à des messages qui sont vraiment du poison. Amis auditeurs, nous sommes aujourd'hui dans nos églises respectives, dans nos différentes dénominations. Nous sommes convaincus qu'il y a des hommes de Dieu vrais dans l'église aujourd'hui, à travers les différentes dénominations. Nous sommes convaincus qu'il y a des prédicateurs du vrai évangile aujourd'hui, mais qu'il y a nombreux prédicateurs qui sont les prédicateurs des messages qui ne sont pas l'évangile. À cause de ce que Paul dit ici. Nous voulons bien ne pas nous révolter en écoutant des choses comme ça. Si quelqu'un, par hasard, est en train de se révolter en entendant ce que nous développons, c'est pas contre ce que nous disons ou contre nous qu'il se révolte, c'est contre l'écriture. Parce que ce que nous sommes en train d'expliquer, ce sont des passages qui sont dans leur propre Bible. Donc chacun de nous peut prendre les références, 2 Corinthiens 2 verset 17, 2 Corinthiens 4 verset 2,
que nous sommes en train de développer maintenant. Donc nous refusons les cachotteries honteuses. Alors c'est le Saint-Esprit avec Paul nous dit, nous chrétiens d'aujourd'hui, que nous devons refuser les cachotteries honteuses. Nous avons cherché à expliquer c'est que ces cachotteries, c'est-à-dire un mystère à propos des choses sans importance. Il y a des gens qui voient des révélations en tout, en chaque mot littéral de la Bible, ils voient toujours des révélations. Non, c'est une déviation. C'est vraiment une déviation. Il y a des gens qui sont dans la fausseté, qui prêchent la fausseté, qui font de la comédie, qui mentent. Il y a des gens qui annoncent des choses obscures, difficiles à comprendre pour l'auditoire. Et puis ensuite, ils vont vous dire, écoutez, mais ça c'est super spirituel. À votre niveau spirituel est encore bas, c'est ainsi que vous ne pouvez pas comprendre ce message-là. Mais alors, vous êtes en train de communiquer pourquoi? On communique pour faire passer un message. Il faut que le message soit à la hauteur de la compréhension de l'auditoire. C'est cela, un bon communicateur. Donc, nous disons que souvent, nous, qui sommes serviteurs de Dieu, et les chrétiens, quand ils arrivent sur de tels passages, ils sautent, ils veulent pas, ils enjambent ça, ils veulent pas s'attarder là-dessus. Mais c'est écrit pour notre instruction. Alors si les cachotteries honteuses, c'est la fausseté, c'est la comédie, c'est du mensonge, c'est de l'obscurité, nous comprenons aussi quelle est l'origine des autres messages qui ne sont pas l'évangile, qui sont véhiculés dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de rencontres. Alors, le Saint-Esprit nous dit là que nous devons refuser ce type-là de message. Nous devons le refuser. Et si nous avons quelqu'un, un frère, un serviteur de Dieu, un collaborateur, qui annonce des choses comme ça, il faut prendre le courage de se mettre avec lui, d'échanger avec lui, pour lui faire voir que c'est pas bien de continuer avec ce type-là de message. Le passage nous parle aussi de fourberie. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie. Or, c'est quoi la fourberie? La fourberie, c'est aussi la ruse. La fourberie, c'est aussi la sournoiserie. Il y a des prédicateurs qui sont très fins d'esprit, qui sont vraiment rusés et qui sont très sournois. Ils peuvent vous présenter une parole de Dieu falsifiée, mais l'embellir de telle manière à ce que vous ayez de la peine à voir que c'est un message qu'il a falsifié. Voilà pourquoi nous avons dit que si nous suivons un enseignement, si nous suivons une prédication, nous devons nous discipliner de manière à confronter ce que nous avons entendu au texte qui est dans notre Bible. Nous voyons qu'il y a eu des chrétiens avant nous qui l'avaient fait. Quand Paul était arrivé à Béret, par exemple, en Acte 17, Paul prêchait et les chrétiens qui étaient à Béret prenaient note. Et quand ils rentraient chez eux, ils vérifiaient. Parce que déjà, comme nous avons dit ici, à l'époque de Paul déjà, il y avait des prédicateurs d'autres messages que de l'évangile. Alors, est-ce que les autres messages qui sont véhiculés dans les milieux dits chrétiens, c'est un problème? Oui, c'est un problème. Un problème spirituel sérieux, très sérieux. Comme nous avons dit, l'évangile nous montre le chemin. L'évangile nous révèle notre Sauveur. L'évangile nous aide à pouvoir marcher d'une manière digne de l'appel que Dieu nous a adressé. Et toujours l'évangile nous nourrit, nous fortifie spirituellement, nous équipe. L'évangile fait beaucoup de choses. Alors, sur le plan spirituel, les autres messages ne font qu'une chose.
les autres messages nous détruisent. Sur le plan spirituel, les autres messages nous barrent le chemin du ciel. Sur le plan spirituel, les autres messages qui ne sont pas l'évangile, quoique étant annoncés dans l'église, nous empêchent de jouir de notre héritage des fils et des filles de l'homme. Sur le plan spirituel, les autres messages ne nous amènent pas à être branchés au Seigneur, à être enracinés dans le Seigneur, mais nous rendent dépendants du prédicateur de ces messages-là. C'est ainsi que vous trouverez que dans le milieu, c'est pas l'évangile qui est annoncé. Tous ceux qui sont membres là-bas ou adeptes sont plus attachés au fondateur de leur communauté qu'à Jésus-Christ. Ils écoutent les fondateurs plus que Jésus-Christ et ils se laissent diriger par le fondateur de leur communauté plus que Jésus-Christ. C'est ça le danger des autres messages. Et c'est là où nous disons, à partir du moment que Paul a utilisé ici, qu'il y a fourberie. Il y a fourberie, il y a mensonge, il y a ruse. Et Paul dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Donc il y a possibilité que la parole de Dieu soit altérée. Et à partir du moment que la parole de Dieu est altérée, ce n'est donc plus l'évangile. Et tout ce qui est altéré a changé de nature. J'avais dit l'autre fois que si on prend de l'eau, on met du sel, on ne va pas dire, dans un verre, on ne va pas dire, ça c'est un verre d'eau. Non, on dira, ça c'est un verre d'eau salée. Si on prend du sucre, on met dans l'eau, on ne va pas dire, ça c'est de l'eau. On dira, c'est un verre d'eau sucrée. Et quand on prend de l'eau, vous voyez, quand on va plus loin, quand on prend de l'eau, on met dans un verre et on met du lait, on dira même plus que c'est un verre de l'eau lactée. On dira que c'est du lait. Vous voyez que la nature même, on ne parle plus de l'eau, comme l'eau salée ou l'eau sucrée, mais on parle du lait. Alors que on a d'abord mis de l'eau, ou on a d'abord mis du lait dans le verre, et puis ensuite on a mis l'eau. Ou on a mis de l'eau d'abord, et puis on a mis du lait. Mais c'est que ça donne, au final, c'est le lait. Ce n'est plus l'eau. Et je voudrais bien peut-être faire une petite analogie entre l'eau et la parole de Dieu. Vous le savez, dans les symbolismes bibliques, l'eau représente la parole. Alors, représenter, vous voyez, on prend quelque chose, de lait, on met dans l'eau, ça ne s'appelle plus eau, ça s'appelle lait. Or, altérer, c'est changer la nature de quelque chose. Et donc, quand on prend l'évangile de Jésus-Christ, on mélange avec d'autres choses, on change la nature de l'évangile, ce n'est plus l'évangile. C'est de la parole de Dieu altérée, et là, c'est du poison. C'est vraiment du poison. Il dit, mais en manifestant la vérité, les autres messages qui ne sont pas l'évangile ne manifestent pas la vérité. Donc nous comprenons que les prédicateurs qui falsifient, qui altèrent la parole de Dieu, ne manifestent pas la vérité et donc ils sont non recommandables. On ne peut pas les écouter, on ne peut pas obéir à leur message parce que leur message, c'est pas l'évangile. Nous sommes arrivés à la fin, chers auditeurs. Nous espérons que cette émission, non pas seulement qu'elle vous a plu, mais elle vous a édifié. Et écrivez-nous ou appelez-nous au 081 81 43 748 081 81 43 748. C'était pour vous servir au micro le pasteur Benjamin Tibamba. Au revoir.